consignes préalables au remplissage de ce formulaire de demande. Le formulaire de demande est à remplir au stylo noir, en majuscule et de façon lisible. Ne rien surligner au stabilo et ne pas agrafer les documents. Alors, ces 3 consignes, parce que nous sommes en dématérialisation, et ça peut être parfois compliqué, on peut perdre des informations. L'ensemble des pages du formulaire doivent être renvoyées, les 20 pages. Il faut penser à faire le renouvellement des prestations 6 mois avant la fin des droits, au risque d'une rupture de droit. Les demandes de renouvellement vers les établissements et les ESAT doivent être mises avec un bilan d'accompagnement de la structure. Si la personne a une mesure de protection, il faut absolument joindre l'attestation de jugement en protection juridique. Si la personne vient d'un autre département, il faut absolument qu'elle demande le transfert de son dossier de sa MDPH d'origine vers notre département, sans quoi nous ne pourrons pas traiter les demandes. Comment remplir le formulaire de demande? La première partie sur 4 pages concerne l'identité et les ressources de la personne et c'est la partie appelée A et qui est bleue. La partie B et qui est verte concerne la vie quotidienne de la personne. La partie C qui est violette concerne la vie scolaire ou la vie étudiante. La partie D concerne la situation professionnelle de la personne. La partie E permet d'exprimer des demandes directes lorsqu'on connaît les prestations auxquelles on souhaite avoir droit. La partie F est à remplir par l'aidant familial si la personne qui dépose le dossier le souhaite. Donc, cette phrase, elle est très, très importante et on la martèle très régulièrement, même avec nos partenaires. Toute maladie n'entraîne pas un handicap, tel que défini par la loi du 11 février 2025. Donc, certes, le certificat médical est obligatoire. C'est une pièce qui permet d'identifier l'altération de la personne. À la MDPH, que je vous disais tout à l'heure, de vérifier que cette situation décrite en lien avec une maladie ou un trouble principal permet à la personne de rentrer dans le champ du handicap, de quantifier la sévérité de ce handicap pour ouvrir ou non des droits, et tel ou tel type de droit, mais bien sûr, tous les éléments complémentaires qui vont être apportés, notamment dans ce formulaire dont on vous a parlé aujourd'hui, sont tout aussi importantes que les informations données dans le certificat médical. Et c'est pour ça que ce formulaire avait été construit avec autant de pages et autant d'informations pour que l'évaluation soit la plus proche de la situation globale de la personne. Donc, c'est vraiment, vraiment le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. C'est qu'il nous faut à la MDPH un maximum d'informations, que ce soit médicales, paramédicales, scolaires, professionnelles, pour permettre une évaluation la plus rapide et la plus efficace possible et pour éviter qu'on demande de nouvelles pièces, pour éviter de rencontrer les personnes alors, c'est toujours intéressant de les rencontrer, mais ça reste une photographie, un instant T. Et si les personnes, on est sur des problématiques chroniques, donc c'est plus simple quand même que toutes les personnes qui accompagnent cette personne puissent nous donner des informations plutôt que de faire venir la personne à la MDPH. Et donc, c'est vrai qu'une demande complète, bien remplie, bien ciblée, permet un traitement plus efficace et plus rapide du dossier de l'usager.